le plaisir de vous annoncer qui sont les lauréats de cette deuxième édition. Donc j'appelle l'auteur, Robert Blaiseau, et j'appelle Jean-Christophe Chastelin, rédacteur en chef du Journal des Arts, qui va lui remettre son prix. Quand Jean-François a annoncé le nom du lauréat, j'ai entendu derrière « Ah oui, effectivement, ça se justifie ». Et c'est vrai que quand on revoit ce film, on le regarde toujours avec beaucoup d'intérêt parce qu'il y a toujours un petit moment d'humour. Ce qui a également beaucoup plu aux membres du jury, c'est cette façon un peu astucieuse que vous avez eue de mettre en valeur les collections du musée de Compiègne, à la fois les appartements Napoléon, le musée de la voiture, le parc. Et on a trouvé que ça servait assez bien le propos de ce prix qui est à la fois de valoriser un musée, un équipement culturel, et puis dans la catégorie humour, un peu potage quand même, mais en tout cas sympathique, de rendre les choses sympathiques. Donc moi je vous souhaite longue vie sur le net, parce que je pense que c'est typiquement le genre de petit film qui va voyager sur les réseaux. Voilà. Ce prix, en fait, il est remis à l'Association des Jeunes Amis du Palais de Compiègne, une toute jeune association créée en novembre 2012, qui est une association d'amis musées, l'une des seules réservée aux 18-35 ans, c'est-à-dire aux jeunes. Ça n'est pas ma réalisation, c'est celle d'une équipe, celle des Jeunes Amis, et je voudrais particulièrement remercier toutes les personnes qui ont pris part. Yves Blaiseau d'abord, qui n'est pas présent aujourd'hui et qui en a conçu le scénario, Nadège pour avoir coordonné le projet, et puis évidemment nos deux acteurs, Napoléon et l'agent immobilier, qui sont ici aujourd'hui. Je voulais très sincèrement vous remercier pour le travail que vous avez fourni dans des conditions parfois très difficiles, parce que nous avons eu à peine un petit mois pour concevoir le scénario, pour le mettre en scène, pour le tourner et enfin pour le monter. Et donc ça a été un travail très très dense. Et pour la petite histoire, le film est parti le dernier jour, le 15 décembre à 17 h. Donc c'est une belle récompense que vous nous avez attribuée. Je tiens à vous en remercier. L'année prochaine, vous aurez plus de temps. C'est un film qui nous a beaucoup plu. C'est un film vraiment contemporain, je dirais, qui est un film qui m'a beaucoup rappelé la prose argentine, Borges ou Bioy Casares. Le texte qu'on voit. Alors ça fait partie d'une œuvre, une installation qui était présente dans le Centre d'art contemporain de l'ENAC. Voilà, donc il y avait plusieurs installations que j'ai filmées. Certaines images sont d'un artiste ukrainien. Voilà, donc on a mentionné sur la chaîne YouTube. Voilà, donc c'était une promenade dans ces installations. Juste un mot pour la promo Feuillon de l'Université de Poitiers et la boîte à films. Voilà, on a tous travaillé ensemble à la réalisation de chacun de nos films, on a tous participé. Et merci et bravo à eux. Donc pour la lecture, c'est pas pour moi. Moi là, c'est des pieds de mouche. Des pieds de mouche? Oui, c'est trop petit. C'est trop petit. Trop Après, petit pour gros, moi. ça pourrait... Ça me demande trop de concentration avec le peu de vue que j'ai. Alors ça me fatigue 2 fois plus. Oui, Retourne. mais... Voilà. Là, Juste quelques mots, bravo en tout cas pour ce magnifique film, à la fois sensible dans tous les sens du terme et touchant, et qui a beaucoup ému le jury et qui met au bout du doigt quelque chose de fondamental pour les musées, qui ne sont pas des temples séparés de leur public, mais qui sont faits justement pour une interaction et une meilleure compréhension dans ce regard qui est porté sur l'ensemble des collections. Donc bravo encore pour la remarquable sensibilité de votre film. Voilà, nous sommes vraiment très émus. Je suis directeur d'une association d'éducation populaire qui s'appelle le groupe de recherche et d'animation photographique, qui depuis 25 ans fait un travail d'éducation à l'image auprès des scolaires, mais également travaille à rendre accessible l'art et la pratique artistique au plus grand nombre. Et pour nous, en tant que centre de l'image, rendre accessible nos expositions aux malvoyants était un pari de départ. Et nous sommes d'autant plus émus que de recevoir ce prix nous conforte dans ce travail de longue haleine et nous montre que ce qu'on fait a du sens et nous encourage à continuer. Moi j'ai été très ému par ce film. Très ému par ce film parce que vous avez d'abord choisi quand même
excusez-moi, mais un sujet vraiment casse-gueule. Parce que Mona Lisa, ça a tellement été traité, c'est tellement galvaudé que quand j'ai vu le titre, j'ai dit oh. Et on se laisse tout de suite embarquer dans ce film. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette progression entre, d'une part, cette avidité incroyable que provoque cette peinture. Des millions de gens venant du monde entier viennent voir. Bon, alors nous, on n'aime plus trop ça. Hein. C'est vrai que quand on les voit tous en train de prendre en photo, espèce de meute avide, c'est d'autant plus incroyable d'ailleurs qu'au fond, on vient prendre la photo de Mona Lisa alors qu'on peut la télécharger partout. Elle est reproduite partout, on peut acheter des posters, etc. Mais c'est de dire on l'a vu. Alors, il y a ce côté-là, mais c'est la deuxième partie du film ensuite, qui est très très émouvante parce que dans ce lieu de passage, de cette foule, il y a ce moment de plénitude. Et quand vous avez ces regards, et pas que les regards d'ailleurs, vous avez aussi su saisir des expressions, il y a presque de la jouissance dans les regards. Moi j'ai trouvé ça très beau. Je tiens véritablement à vous féliciter au nom du jury et puis à vous remettre donc ce prix. Merci beaucoup à tous les membres du jury. Je suis vraiment très heureuse de recevoir ce prix. Voilà, j'aime beaucoup me promener dans les musées. J'ai filmé plusieurs fois dans les musées. Cette idée de filmer les gens qui regardent le tableau de Mona Lisa me trottait dans la tête en fait depuis au moins 1 an. Et un jour, je me suis dit allez, j'y vais. Et donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps parce qu'en fait, c'est pas du tout la réalité. Dans la réalité, le tout début du film, c'est ce qui se passe tout le temps, c'est-à-dire que les gens ne font que prendre des photos. Et de temps en temps, comme ça, il y a un visage, une personne qui regarde. Moi, au départ, je voulais vraiment capter les émotions. Et puis, quand j'ai vu qu'il y avait toutes ces photos qui étaient prises, je me suis dit que je ne pouvais pas non plus évacuer complètement la chose. Je pense très fort au compositeur de la musique du film, qui s'appelle Paul Lyonaz, avec qui je travaille depuis très longtemps. Et la musique y est pour beaucoup. Et voilà, c'est une collaboration qui dure depuis vraiment longtemps. Je lui envoie des images, il compose la musique, je remonte dessus. Donc je pense très fort à lui. Et d'ailleurs,